Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur comment fabriquer son liquide vaisselle. Ça tombe bien parce que j'en ai plus. Alors, pour ça, il nous faudra une balance, du savon noir, un entonnoir, des cristaux de soude et un ancien pot de liquide vaisselle pour pouvoir tout mettre dedans. Ah, et de l'eau, 500 ml d'eau bien chaude. Pour commencer, on va prendre le récipient et on va commencer à mettre 40 g de savon noir. Et voilà, 40 g de savon noir. Donc comme il a un peu de mal à passer parce qu'il est un peu pâteux, je vais commencer à mettre un peu d'eau. Donc il faut 500 ml d'eau. Et maintenant, je vais mettre 4 cuillères à soupe de cristaux de soude. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est pareil, il passe pas. Donc deux options. Ou on met un peu d'eau chaude, ou on prend un petit pic à brochette pour enlever ce qui est obstrué dans le trou. Alors, on va faire comme ça. Voilà. Tout cool. Hop. Donc maintenant, on va attendre que ça refroidisse. Et dès que c'est refroidi, on va le fermer et le secouer. Mais là, si on le fait comme l'eau est bouillante, légèrement refroidie, on risque un peu de se brûler. Et vous voyez, une fois, j'ai déformé le produit en faisant de l'eau un peu trop chaude. Donc normalement, si ce n'est pas déformé, vous voyez qu'avec 500 ml d'eau, 40 g de savon noir et 4 cuillères à soupe de cristaux de soude, ça fait pratiquement un pot de 750 ml de liquide vaisselle. Une fois que ça a refroidi, on le ferme et on le secoue pour bien tout mélanger. Donc on voit qu'avec seulement 3 ingrédients et en 5 minutes, on peut faire soi-même son liquide vaisselle. Alors, les conseils d'utilisation. Avant chaque utilisation, on va le secouer pour mélanger tout ce qui a pu ne plus être mélangé. Celui-ci, contrairement à d'autres, il mousse. Il y en a qui ne vont pas mousser et du coup, psychologiquement, comme le marketing a fait que la mousse lave, or c'est faux. Du coup, pour certaines personnes, s'il n'y a pas de mousse, ça lave pas. Donc celui-ci, on peut voir qu'il mousse un peu et même quand on lave, il mousse. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Par contre, pour rincer, il faut rincer à l'eau chaude. Ça fait 2 ans que j'utilise cette recette et j'ai jamais eu aucun problème. De temps en temps, une poêle un peu mal rincée, ben, on la re-rince et c'est tout. Alors, ça ne va pas sentir bon. Non. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas d'huile essentielle pour parfumer. Les huiles essentielles ne sont pas des parfums. Ça pollue extrêmement pour les fabriquer. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie. Donc c'est quelque chose d'extrêmement polluant. Donc on garde les huiles essentielles pour les vertus thérapeutiques qu'elles dégagent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai. J'ai encore plein de vidéos de programmer, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir les notifications. Bonne journée à tous, à bientôt.